Alors bonjour chers collègues, j'espère que vous allez bien. Enchantée de faire votre connaissance virtuellement pour celles et ceux qui ne m'ont jamais rencontré. Alors c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de vous présenter un petit résumé de ma visite en Californie. Il y en a peut-être qui l'ont vu sur ma page personnelle. J'ai eu la chance d'aller visiter les vergers là-bas, gracieuseté des producteurs d'amandes de la Californie. J'avais envie de vous partager un petit résumé de mon expérience. Je vous ai envoyé un fichier PowerPoint pour que vous puissiez voir des images, lire quelques propos. C'est très résumé, c'est homemade comme on dit. Et conflit d'intérêt, non, je ne suis pas payée par les producteurs d'amandes pour vous parler de ceci aujourd'hui. C'est vraiment sur une base personnelle que j'avais envie de vous partager ça. Parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui étaient préoccupés par l'utilisation d'eau et des abeilles en Californie pour la production d'amandes. Mais par contre, le voyage a été entièrement financé par eux. Donc, on va quand même les remercier. Donc, je vous invite à prendre la diapositive, les diapositives que je vous ai envoyées, le document PowerPoint. Vous allez voir plein d'images. Je vous ai mis quelques chiffres, des éléments que je trouvais importants à soulever, comme pour l'utilisation de en fait, des méthodes d'irrigation pour bien arroser les amandiers. Vous allez voir sur les diapositives que je vous parle de micro-irrigation. Donc, c'est vraiment l'emplacement de petits sprinklers, pour des petits jets d'eau finalement que l'on place près des racines d'arbres pour arroser de manière spécifique et non pas partout pour gaspiller de l'eau. Et aussi l'irrigation à la demande, ça c'est intéressant. Il y a plus de 80% quand même des producteurs d'amandes qui utilisent cette méthode-là. Ils vont placer des sensors dans les sols pour vérifier le taux d'humidité et arroser à la demande. Donc quand le sol est humide, ils n'arrosent pas. Et quand le sol est plus sec, alors là, ils vont arroser. Autre point intéressant par rapport à la sécheresse, il y a certains producteurs qui ont des barils d'eau. Ça, c'est intéressant. Le producteur qu'on a visité, lui, il disait que ça faisait plusieurs générations que finalement, ils avaient installé un baril qui récoltait l'eau de pluie. C'est un immense baril, évidemment. Et que c'est grâce à ça qu'il a pu faire croître son verger, parce que sinon, il y aurait vraiment eu beaucoup de difficultés. Il fait beau 364 jours par année en Californie. C'est très chaud, c'est très sec. Donc, il y a très peu de pluie. Donc, c'est vraiment une grosse difficulté là-bas. Je vous ai mis vous allez voir des images avec beaucoup de textes qui sont des documents qui nous ont été fournis par les producteurs d'amandes de la Californie. Si jamais il y en a qui désirent avoir plus d'informations, ça va me faire plaisir de vous partager ces documents-là. Les abeilles aussi, c'est un point qui était très préoccupant pour plusieurs d'entre nous. Oui, il y a des efforts qui sont faits, mais beaucoup d'arguments de la part des producteurs, c'est qu'ils font du financement pour de la recherche. On sait, vous et moi, que c'est pas la panacée, mais c'est sûr que c'est mieux que rien d'investiguer à savoir comment améliorer la survie des abeilles là-bas, parce que beaucoup d'abeilles qui sont amenées des États-Unis vers la Californie uniquement pour polliniser les vergers d'amandes. Donc, on essaie d'installer des plantes qui favorisent la santé des abeilles à côté des amandiers, par exemple. Mais sinon, on sait que c'est une problématique. Et avant de trouver des vraies solutions, il va falloir peut-être passer à l'action bientôt au lieu de faire autant de financement à la recherche. Mais bref, au moins il y a ça qui est fait. Encore une fois, je vous invite à regarder les diapositives et à venir m'écrire si vous avez des questions, si vous avez envie d'avoir plus de documentation. Je crois que j'ai été assez spécifique dans les diapositives, mais comme je vous dis, c'est très fait maison, là, donc mon but c'était de vous partager ça un peu plus en détail. Vous allez voir des images aussi de l'usine de transformation des amandes, et à la toute fin de mes diapositives, je vous ai mis 2 liens YouTube qui sont des vidéos que j'ai fait lors de la récolte et de la transformation des amandes. Je pense que vous allez aimer ça, voir ça. Et dans les dernières diapositives, je vous ai mis un petit résumé de la recherche en nutrition qui a été faite à propos des amandes. Eux financent entièrement leur recherche, donc ils ne vont pas chercher de financement ailleurs. Et puis, comme je vous dis, ces documents-là nous ont été transmis sur une petite clé USB, mais si vous en avez besoin, si vous aimeriez en parler davantage ou approfondir vos connaissances, on n'aura pas d'UFC avec mon vidéo, mais quand même, c'est toujours pertinent d'en savoir plus. Donc, et je vous ai mis les sites internet aussi si vous voulez aller visiter.
Donc, gênez-vous pas là, si vous avez envie de me poser des questions sur des choses que j'ai vues, entendues. Somme toute, je vous souhaite à vous aussi de peut-être de pouvoir le vivre parce que chaque année, il y a des nutritionnistes qui y vont. Ça fait plusieurs années que ça roule quand même. Donc, mais voilà, c'était une belle expérience que j'avais envie de partager avec vous. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas, ça va me faire grand plaisir. Bonne journée!